L'Air 51 est juste une façade. À quelle théorie du complot croyez-vous le plus? Je crois au complot qui dit qu'Avril Lavigne est morte en plein milieu des années 2000 et sa maison de disques a décidé d'embaucher un sosie pour reprendre sa carrière. Je crois au fait qu'il y ait un grand cercle de pédophiles et de prédateurs sexuels parmi les élites, spécifiquement pour que ceux qui sont au-dessus de puissent les garder sous contrôle. Malgré le fait qu'il y ait beaucoup d'acteurs ou de musiciens talentueux de nos jours, il y en a certains qui se sont fait connaître juste parce qu'ils connaissaient la bonne personne. Ce genre de personne peut vous faire devenir le chanteur ou l'acteur du moment en un claquement de doigts. C'est comme s'il faisait un investissement. En gros, il cherche des artistes faciles à manipuler et les transforme en produits pour en tirer des profits. Parfois, ces artistes sont juste naïfs et un contrat bien écrit peut vite les transformer en esclaves de leur industrie pendant très longtemps. La seule issue pour un artiste dans cette situation, c'est d'auto-détruire sa propre valeur pour que le manager ne s'intéresse plus à son produit. Regardez ce qui s'est passé avec Britney Spears dans les années 2000. Pendant quelque temps, c'était l'homosexualité qui était utilisée pour faire ça. C'est pour ça qu'à l'époque, on voyait souvent des scandales de stars qui avaient des liaisons homosexuelles cachées. C'était une manière facile et efficace de sortir de leur prison. L'inconvénient pour ces managers de produire des stars de cette façon, c'est qu'ils leur donnaient un trop grand pouvoir. Du coup, maintenant, ils choisissent mieux leurs produits. Ils choisissent des artistes avec des tendances à être des prédateurs sexuels ou avec des comportements et des désirs pas très adaptés à notre société. Tant qu'on nettoie les dégâts qu'ils causent, ces artistes se contentent d'être des esclaves et faire ce qu'on leur dit. Ils sont faciles à contrôler et ne voudront surtout pas qu'on sache qui ils sont vraiment. L'Association de défense des animaux, PETA, est dirigée par l'industrie de la viande pour décrédibiliser le végétarisme et le fait de manger moins de viande. Toutes les observations d'OVNI à travers l'histoire sont juste des humains venus du futur qui sont venus voir à quoi on ressemblait dans le passé, un peu comme un safari temporel. Ils sont censés rester invisibles, mais parfois des erreurs technologiques perturbent leur camouflage et on finit par les apercevoir dans le ciel. C'est pour cette raison qu'à travers l'histoire, il existe d'innombrables histoires de personnes qui ont vu des ovnis mais n'ont jamais été attaquées. C'est aussi pour ça que de nos jours, on voit moins de personnes qui disent avoir vu des ovnis. Aujourd'hui, tout le monde a une caméra sur son téléphone. Quelqu'un du futur aurait moins d'intérêt à visiter cette période de l'histoire parce que tous les aspects de la vie courante sont constamment documentés. Je pense qu'on n'est pas seul dans l'univers, c'est juste qu'on est trop primitif pour pouvoir contacter d'autres civilisations. Les aliens font le choix de ne pas venir sur Terre parce qu'on manque encore d'intelligence et notre technologie est beaucoup trop basique. Ils nous traitent comme nous, on traite les habitants de certaines tribus. Il y a une île en Inde qui possède une population isolée qui n'est jamais entrée en contact avec le monde moderne. Ça s'appelle l'île de North Sentinel. Suite à des événements, comme des tsunamis ou des tremblements de terre, des hélicoptères du gouvernement indien survolent l'île pour vérifier que tout va bien. Mais ils n'entrent jamais en contact parce qu'ils sont encore trop primitifs. Je pense que les extraterrestres nous voient exactement de la même manière. Je suis sûre que la mort de la princesse Diana a été orchestrée par le prince Charles. Pour ceux qui ne savent pas, ce gars avait eu une liaison avec Camilla et s'est fait choper. S'ensuit le divorce, et même une fois que toutes les procédures étaient finies, elle a parfaitement pris en charge toutes les fonctions qu'elle avait encore en tant que maman. Puis, soudainement, elle meurt dans un accident de voiture à cause de son conducteur, alors qu'elle avait été conduite d'innombrables fois par des chauffeurs entraînés et embauchés spécialement pour la famille royale. Suite à ça, le prince Charles se remarie avec Camilla et tout redevient normal dans la famille royale aux yeux du public. J'espère vraiment qu'on est dans une simulation. Je déteste la description qu'on nous fait du paradis dans toutes les religions. Mais je ne veux pas non plus mourir un jour et que ce soit juste fini. Idéalement, j'aimerais un jour mourir, puis me réveiller dans une chambre, aller prendre un petit goûter et puis télécharger une nouvelle vie pour entrer dans la simulation à nouveau. Les rivalités dans le monde de la musique n'existent pas, elles sont créées par les maisons de disques. C'est une technique de marketing. Tous ceux qui pensent que Katy Perry et Taylor Swift se détestent sont des cons. Leur maison de disques crée ces querelles pour vendre de la musique. Quand Katy Perry fait une chanson sur Taylor Swift, tous les fans l'écoutent pour voir ce qu'elle dit. Puis font exactement la même chose avec la réponse de Taylor Swift. C'est la même chose dans le monde du rap.
Un rappeur pas très connu insulte un rappeur avec plus de succès pour gagner de la popularité et avoir peut-être droit à une réponse d'un rappeur connu. Technologiquement parlant, l'armée a au moins 10 ans d'avance par rapport à ce qu'il démontre publiquement. La théorie du singe défoncé est d'après moi très intéressante. En résumé, c'est une théorie qui explique que notre conscience a été développée par le fait que des primates consomment des champignons hallucinogènes. Vous vous rappelez quand vous étiez petit et que vous aviez fait une découverte qui a changé votre façon de voir la vie? Toutes vos pensées depuis ce moment-là ont été altérées et vous ont permis de construire la personne que vous êtes aujourd'hui. Votre réalité a changé et c'est comme si votre esprit avait été illuminé par ce que vous aviez découvert. C'est exactement ce qu'il se passe quand vous prenez une dose élevée de psilocybine. Ces primates ont découvert les champignons dans la nature et ont commencé à développer la logique et un début de capacité analytique dans leur cerveau. C'est une des choses qui nous différencie le plus des autres animaux. Avec ces nouvelles compétences, on a pu développer des modifications biologiques à travers des millions d'années, notamment en utilisant des outils. Je pense qu'il y a plusieurs théories du complot qui sont créées par le gouvernement pour nous stigmatiser. Ils font ça pour nous retourner les uns contre les autres, mais aussi pour pouvoir se permettre de faire des choses sans que personne ne leur dise rien par peur d'être traités de complotistes. Le film Disney, La Reine des Neiges, qui dans la version anglaise s'appelle Frozen, ou Congelé en français, a été appelé comme ça pour que quand les gens cherchent Disney Frozen sur internet, les résultats montrent le film, et non le fait que la tête de Walt Disney ait été cryogénisée et se trouve dans un des parcs d'attractions. L'Air 51 est juste une façade qui a été rendue populaire, mais n'a rien ou presque rien d'important à l'intérieur. Je dis pas que les États-Unis ne possèdent pas d'extraterrestres dans une de leurs bases, je pense juste que l'Air 51 est autorisé à être populaire en tant que base secrète aux yeux du public et que les vrais trucs secrets se trouvent quelque part d'autre. Le Big Pharma régule la légalisation du cannabis. Une fois légalisé, ils imposent des ordres restrictifs pour l'intérêt de la santé publique qui forcent ceux qui avaient déjà des petites opérations de production et de vente de cannabis à adopter des mesures impossibles à mettre en place sans un grand investissement d'argent. Ces petites opérations finissent par fermer et de cette manière, ils prennent le monopole complet de la vente de cannabis. L'obsolescence planifiée, si on peut toujours considérer ça comme un complot, pourquoi votre téléphone arrête subitement de marcher ou commence à avoir des problèmes techniques quand un nouveau modèle vient d'être mis en vente? C'est pas juste une coïncidence. Et pourquoi les différentes entreprises sortent des nouveaux modèles toutes les années alors qu'il n'y a presque aucune différence avec le précédent? On vit à une époque où la technologie se développe un peu plus doucement que dans les années 2000. Du coup, pour se faire de l'argent, ils font exprès de faire des téléphones qui durent moins d'1 an pour qu'on en rachète tout le temps. On peut voir ça sur les téléphones, les tablettes et pratiquement tout ce qui est connecté à Internet. Michael Jordan n'a pas décidé de s'écarter de la NBA pour jouer au baseball en honneur de son père, comme on nous le fait croire. Il a été pris en train de faire des paris illégaux et David Stern ne voulait pas que la Ligue perde sa crédibilité en avouant que Jordan avait été suspendu parce qu'il pariait sur ses propres jeux. Il lui a demandé de ne plus jouer pendant quelques années au lieu de le pourrir publiquement. Il y a une nette augmentation dans la production de films ayant comme thème la colonisation spatiale pour que le public s'intéresse à l'idée. C'est probablement pour que les très riches puissent obtenir des financements et supports de notre part et pour qu'ils aient la possibilité de partir de cette planète en nous laissant derrière. Les gens qui font partie des 1% n'en ont rien à foutre de vous ou moi. Nous, on peut rester là, assis en attendant que la planète s'autodétruise ou qu'on finisse par manquer d'oxygène. Eux, ils veulent la possibilité de partir. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et aimer la vidéo si vous êtes descendant d'un singe défoncé.